L'argent ne changeait pas la main. Les gens qui en souffrent le plus du capitalisme, c'est pas nous. C'est les gens en Afrique, c'est les gens en Asie, c'est les gens partout dans le monde, sauf ici. Plus qu'on consomme, Ouais. et il y a encore des gens qui meurent de faim. Voilà. Salut, je m'appelle Izzy, j'ai 30 ans et je viens de Brooklyn, New York. Enchantée. Et vous? Enchanté. Enchantée. Moi, je m'appelle Ekin, j'ai 27 ans et je suis turque. J'ai venu d'Ankara en Turquie. Voilà. Ok, moi je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans et je viens de Toulouse. En Toulousain. Toulousain. Ouais. J'ai pas l'accent, mais je suis de Toulouse. Pour moi, le capitalisme, c'est un système économique qui se base sur deux principes. C'est la maximisation du profit et la privatisation de l'économie, des entreprises, des moyens de production, etc. Ouais. Je veux juste ajouter peut-être, pour moi, capitalisme, c'est quand même grave basé sur la libération de l'économie un peu aussi. Je dirais aussi que c'est je sais pas comment dire ça en français, mais un zero-sum game. S'il y a quelqu'un qui gagne, il y a forcément perdre. Ouais. C'est un système qui est basé sur l'exploitation. Ouais. Oui, On ne carrément. peut pas arriver à $1 milliard ou d'euros sans exploiter pas mal de personnes. Les humains. Profit aussi à tout prix. À tout prix. Ça, c'est capitalisme sauvage. Ouais. Et parce qu'il y a un capitalisme qui ne l'est pas. Je pense qu'en France, il est moins quand même sauvage c'est un modèle moins sauvage que dans les pays anglo-saxons, j'imagine. C'est un peu vrai ça. Il faut admettre qu'il y a quand même de certains types de capitalisme, si c'est basé plutôt par rapport à l'État, si c'est basé par rapport à, je sais pas, genre des investisseurs dans certains pays et tout. Du coup, je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un moyen sauvage et un moyen pas sauvage, mais il y a bien sûr, pour moi, quand même un peu de différence. Je vois complètement ce que vous voulez dire. Aux États-Unis, enfin en France, la grande différence, c'est que contrairement à la France, les États-Unis, on n'a pas de système de sécurité sociale. Voilà. Donc en France, c'est pas tout à fait la même mentalité parce que Oui, c'est que si tu n'as pas d'argent, enfin t'as quand même l'État qui va te booster, tu vois. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, enfin tout est basé sur l'argent. Si t'as pas un taf, si t'as pas de couverture médicale, tout est basé sur l'argent. Donc dans ce sens-là, oui, c'est sauvage. Pour moi, au moins, en 1980, c'était quand même en Turquie, pour nous. J'avoue que c'était un peu le début de créer le produit, de créer les petites entreprises et tout ça. Du coup, pour nous, c'était quand même grand. Ça a ouvert pas mal des opportunités pour pas mal de gens et tout. En ce moment-là, il faut admettre qu'avec tout ce qui change, et grâce à la pandémie, je crois qu'on voit beaucoup plus les effets. Mais je crois qu'au début, bien sûr que c'était une idéologie qui était, ça va, genre avec tous. Pour moi, les théories, c'était pas mal. Dans, je crois, genre 10 ans, c'est grave devenu exploitation humaine, voilà. À la base, c'était une liberté d'entreprendre, en fait, ça vient du libéralisme. Libéralisme, ouais. Le libéralisme, c'est l'éthique du capitalisme, en fait, le fait de dire que chacun a la liberté d'entreprendre, de réussite, c'est un peu le success model des American Dream, le success model, de se dire que chacun peut arriver à quelque chose. Donc, le problème, encore une fois, moi, je pense que c'est le capitalisme sauvage. C'est-à-dire quand c'est un capitalisme qui est pas régulé, en fait. Et je pense que l'État ou la politique, c'est fait pour ça, au final. Je pense que c'est fait pour réguler, puis de se dire, voilà. De l'idéologie capitaliste, c'est de se dire que tout se fait par le mérite, en fait. Tu sais, genre, moi je le mérite parce que j'ai fait ci, ça. Mais le problème, c'est qu'on part pas tous d'un même pied d'égalité. Et ça, c'est une réalité qu'il faut qu'on comprenne. Et... Prends l'exemple de Jeff Bezos qui a tant de milliards, c'est parce qu'il paye pas ses employés. Ses employés, ils font pipi dans des bouteilles à l'usine. Donc, c'était grâce à nous aussi, c'était grave la société, parce que c'était moins cher d'acheter un Amazon, c'était plus sûr. En fait, c'est qu'on a grave nourri tout, hein. Ça veut pas dire que j'ai jamais acheté un truc à Amazon, c'est même pas ça, c'est juste que c'était beaucoup plus convenient, et on a grave tombé dans cette piège, tout le monde, et je parle pas forcément que Jeff Bezos, mais c'était grave ça, parce qu'ils ont trouvé un moyen de vendre de certaines choses beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible, et maintenant, c'est littéralement à cause de nous. Les idéaux du capitalisme, c'est très européen. Individualisme, la réussite personnelle, et pour moi, c'est pas la réalité pour le monde entier. Oui, et du coup, pour moi, de base,
Ça, c'est un problème que j'ai avec le capitalisme, au-delà de l'exploitation, etc., etc. De deux, c'est basé sur l'exploitation de ressources, de richesses. Et du coup, quand la région de la planète qui a la moins de ressources a la plus de richesses, pour moi, c'est un problème, déjà. Ça marche pas, en fait, parce que ça prend pas l'humanité dans son ensemble. Oui. Au-delà de questions économiques, et ça engendre tellement d'autres problèmes aussi. Au final, à force de maximiser le profit, de chercher plus pour l'argent, en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de détruire... Si vous voulez, en ce moment-là, 40% de tout ce qu'on crée comme pour manger, c'est directement poubelle. Du coup, en ce moment-là, pour moi, le mort de capitalisme, c'est aussi on a déjà trop de produits. On a littéralement trouvé un moyen de pas utiliser les gens et de gagner plus de l'argent, particulièrement par rapport à le fermier et tout. En ce moment-là, même maintenant, on n'a pas besoin des ouvriers parce qu'il y a une machine qui fait 4 fois plus. Et si ça tombe en panne, il y a un mec qui va venir, qui va gérer cette situation. Et du coup, ça veut dire que 200 personnes dans une usine, on n'a pas besoin. On a utilisé genre 2 machines et un ingénieur et c'est bon. C'est une partie d'une plus grande discussion qui est sûr. le fait que le capitalisme nous rend des moutons, en fait. Comme des moutons. Ouais. Parce qu'on a nos petits jobs, on peut partir en vacances 2 fois par an, on a un petit appart, on peut acheter ce qu'on veut. Et du coup, on se dit pas, attends, mais il y a un problème, en fait, tu vois? Ouais. Parce que ça nous convient aussi. On est confortable, on n'est pas dans les champs à galérer, à casser les dos, à faire du travail. Donc, ça nous convient aussi. Pour moi, le capitalisme en soi, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça vient quand même des libertés individuelles d'entreprendre. Le problème, c'est comme tu dis, ce que le capitalisme sauvage, on va dire, a engrangé. C'est-à-dire toujours plus, trouver des moyens pour vendre. Et c'est le plus, il doit venir de quelque part. Donc toujours plus, toujours moins. Toujours moins, mais ça a fait qu'on a vu, par exemple, les gens, les peuples, etc., comme des consommateurs, en fait. C'est-à-dire toujours plus vendre, etc. Ce qui fait que maintenant on vit dans un monde de pub, etc. C'est ce que le problème, ça marche. Au final, c'est tout ce qui était plus convivial, on a accepté directement, sans problème. Ouais. Tu vois ça? Je comprends que c'était grâce à nous que ce système est devenu comme ça aussi. Si c'est un jeu d'échecs, c'est pas que eux qui nous dirigent. Genre, il y avait des gens, il y avait moi, il y avait toi qui a quand même... Comment dire qu'on a accepté ces systèmes? Politique, oui, mais on suit aussi les décisions politiques. Donc si les décisions avaient changé, si on avait pris notre voie, on aurait suivi aussi, en fait. Donc tu dis qu'on suit, mais quelque part, on est aussi victime de ce qui nous arrive. En même temps, il faut se dire, pourquoi on a suivi aussi? Parce que le capitalisme, ça met en place un système où on doit travailler 40 heures par semaine. Avant, jusqu'aux années 60, les gens ils travaillaient 50 heures par semaine. Quand est-ce que tu veux que les gens pensent à détruire le système, tu vois? Toi aussi, tu t'en fais partie et contre ton propre gré, d'une certaine manière, parce qu'on est né dans ce système, c'était décidé pour nous avant. Et même, tu vois, si on prend l'exemple des États-Unis, jusqu'à Reagan, on avait quand même pas mal de contrôles niveau les impôts sur les grandes entreprises, regulations et tout ça. Et lui, il a tout détruit. Et c'est le libertarianisme. Dans une grande partie, grâce à lui, cette idée de capitalisme à l'extrême, on n'est que des individus, tout est une question de réussite personnelle. Et que maintenant, cette idée de American Dream, c'était pas toujours comme ça. On avait un système social avant. Avant la Deuxième Guerre mondiale, avec Roosevelt, the New Deal, il a fait énormément de projets de biens publics, tu vois. Et là, maintenant, on les fait plus parce que maintenant, tout est privatisé. Ouais. Ça reste plus dans l'État. Donc, dans l'exemple des États-Unis, même le système de santé, c'est complètement privatisé. Oui. Donc, tout est réfléchi même nos facs. Nous, c'est 60 000 pour un an. C'est ridicule. Qu'on a un pays de gens qui sont endettés. Donc, le capitalisme, c'est partout. C'est pas juste un système économique parce que ça va informer le système d'éducation, ça va informer le système de santé. C'est pas juste une question de business. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, on est tellement dedans que des fois, on se rend même pas compte. Mais c'est intéressant que tu parles de Reagan, etc. Parce que, je pense que le tournant s'est fait à ce moment-là, en fait. Il y avait Thatcher en Angleterre, je crois, et Reagan aux États-Unis. Et c'était les libertariens. Et au final, eux, ils ont complètement déserté la scène, leur boulot d'État, quoi. Enfin, ce qu'on appelle contrat social, on va dire. C'est-à-dire que
Ils ont tout laissé dans les entreprises tout privées. Ils ont tout laissé au privé. Enfin, ils ont laissé leur entreprise faire comme ils voulaient. Voilà, privée complètement, sans aucune régulation. Pareil pour le système éducatif, pareil pour le système de santé. Et c'est là, au final, où on est rentré dans le... Ouais, voilà, c'est ça, dans le néolibéralisme. Et pour moi, le gouvernement américain a déserté les rangs. Et tout ce qui leur restait, c'était le pouvoir militaire. Ah, on va vous protéger, oui, mais contre qui La société, c'est une réciprocité, en fait, entre les citoyens. Donc, il y a un pacte social, comme disait Rousseau. C'est-à-dire que quand chacun rentre dans ce pacte, fait société, chacun rentre dans une société et chacun a une obligation envers les autres. Et du coup, si on a choisi un État représentatif, si on a choisi des politiques, c'est juste pour réguler en fait ce contrat social. En théorie, j'ai jamais vu genre un État qui voulait le bien de ses citoyens. J'ai jamais senti qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aider leurs citoyens. Pour moi, je viens des États-Unis, donc en France, j'ai un ticket resto, j'ai le Navigo Pays, je peux aller à l'hôpital. J'ai fait mes études ici, c'était 500 € l'année. Enfin, donc pour moi, même s'il y a des problèmes, je ne vais pas dire que genre l'État ne remplit pas d'une certaine manière ses responsabilités. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs à faire, mais enfin, on paie les impôts pour avoir les services. Voilà. Donc, c'est pas comme si on n'a rien en échange, tu vois. Oui. Moi, j'avoue, c'est ce que France et Allemagne a réussi. Pour moi, c'est littéralement le minimum pour moi. J'avoue, on est si habitué d'avoir le minimum de certaines choses. On est content. On dit, ouais, mais au moins, je peux appeler une ambulance quand même. Et pour moi, comment ça c'est devenu un luxe? Mais de dire, c'est un luxe. Mais c'est un luxe. C'est un luxe qu'on prévoit à ta santé. Oui, bien sûr. Les seuls problèmes qu'il y a, je pense que c'est ce dont tu parles, c'est des problèmes de gestion de tout ça. C'est les gestions politiques de tout ça, en fait. C'est où est-ce que va l'argent public, comment est-ce qu'on le gère, etc. Et ça, c'est les gouvernements successifs. Moi, je pense qu'il y a un problème en France à ce niveau-là, en ce moment, en tout cas. Ce qu'ils essayent de faire, c'est réduire les dépenses publiques. Et c'est là où, pour moi, il y a... Dans cette politique, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi réduire les dépenses publiques, parce qu'on paye quand même nos impôts. Et moi, j'ai du mal à voir en ce moment où vont exactement nos impôts. C'est un problème de désir, de volonté politique. Et elle n'y est pas. Un militant politique, c'est pas une carrière. C'est une mission. C'est ça le problème. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est un service public. Oui, genre devenir homme ou femme politique, ça devrait pas être une carrière où tu vas faire ta richesse dedans. Et genre capitalisme, parce que les hommes et femmes politiques qui deviennent riches, c'est parce qu'ils ont des contacts, c'est parce qu'ils ont les moyens de genre influencer ce qui va se passer. Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Par exemple, en France, là, quand je vois les ministres, là, Roselyne Bachelot, elle a été ministre de combien de trucs, quoi. Enfin, de combien de secteurs, quoi. La meuf, pour moi, c'est ça le problème. Un ministre de la Santé qui est pas dans le sanitaire, pour moi, il y a un problème. Un ministre qui a été ministre de 3 trucs en 10 ans, pour moi, c'est là où il y a un problème. Il y a un entre-soi politique qui fait penser un peu à une aristocratie, en fait, au final, quelque part. Ça devenu ça, en fait. Et c'est ça le problème. Pour moi, je pense qu'en France, c'est plus profond parce que ça vient de la royauté, etc. Même si vos hommes et femmes politiques sont problématiques, il y a quand même une base de contrat social en France. De solidarité, de se dire... Je sais pas si solidarité, c'est le mot que j'utiliserais. Moi, je trouve pas que les Français sont très solidaires entre eux, personnellement. Je trouve que, même si aux États-Unis, on a vraiment cette idée de genre individualisme, je pense que les gens sont plus en mode entraide. D'accord, ok. Je pense que le fait en France d'avoir un système de sécurité sociale, ça fait un peu plus que chacun pour sa gueule. Ouais, ok. On est plus aux États-Unis parce qu'on doit galérer. On est plus en mode genre entre nous en communauté. On est plus en mode genre you moved into the neighborhood, I'll bring you a casserole. Ok. Tu vois? Ouais, vu qu'en France, on a déjà la société qui fonctionne comme ça. On est plus à même de se dire il fait ce qu'il veut, il a déjà l'aide du gouvernement, etc. Moi, j'ai mon truc, donc. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. L'argent ne changeait pas la main parce que chaque génération, normalement, ils étaient plus riches, plus capables de faire certaines choses par rapport à leurs parents. Et notre génération, on n'a pas dépassé. Pour la première fois, c'était cette génération qui n'a pas réussi tout ce que leurs parents ont réussi à leur époque. Moi, je trouve que le capitalisme a eu un impact massif sur notre génération. Enfin, on a vécu la crise de 2008,
Et pour moi, en tant qu'Américaine, encore plus parce que vu qu'on est une société d'endettés, tout le monde est en dette, en fait. Pour faire les études, tout le monde est en dette. Et il y a des statistiques même dans les années 90, tu pouvais encore payer 5 000 € pour faire une année d'école. Maintenant, c'est 60 000. Donc, et tout ça, c'est parce que les écoles, ils ont augmenté les prix pour le profit. Et tout le monde veut avoir les meilleurs chercheurs, tout le monde veut avoir le meilleur hôpital, tout le monde veut attirer les meilleurs espoirs. Et pour moi, le capitalisme a eu un impact massif sur notre génération. Enfin, le décalage entre les plus riches et les plus pauvres, ça, quand on voit que les banques aux États-Unis, ils peuvent faire faillite, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Bah, c'est l'impunité totale, quoi. C'est ce qui nous fait dire que c'est la fin en tout cas, le capitalisme, c'est la fin du capitalisme. On ne peut plus continuer comme ça. La relocalisation des moyens de production, ça crée du travail, ça crée une traçabilité qu'on connaît et ça nous rend moins dépendants. En fait, le problème du capitalisme, c'est que ça a rendu le monde interdépendant et ça crée de l'exploitation, etc. Et moi, je pense qu'il faudrait revenir vers ça, quoi, une relocalisation des moyens de production. Un peu de nationalisme, non? Oui, mais c'est bizarre, mais on revient à ça, mais je pense que c'est utile de déconstruire en fait ce grand système petit à petit. Il y a déjà une évolution et on peut pas faire arrière parce qu'il y a littéralement pas de raison de travailler en ce moment-là parce qu'ils ont même pas besoin de le genre. Il y a un livre qui s'appelle Shit Jobs qui a parlé de ça parce qu'il y a maintenant il y a pas assez de job pour utiliser les humains. Et du coup, vas-y, on arrête de travailler. C'est même pas une blague. Voilà. Dire aussi qu'on produit trop de nourriture pour la terre, plus qu'on consomme. Et il y a encore des gens qui meurent de faim. Voilà. Gros problème du capitalisme, c'est que on n'a pas besoin de travailler deux fois ce que l'humanité a besoin. Il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. Voilà. Et donc ça passe aussi par une redistribution. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ok, vas-y. Pour moi, le capitalisme, on peut pas le reformer, en fait. Parce que le système marche exactement comme il devait marcher. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qui pourrait remplacer? Il y a rien qui peut remplacer. Il faut tout détruire, en fait. Parce que là, le capitalisme tel qu'il est, il marche plutôt pas mal pour nous, quand même. Il faut le dire. Il marche plutôt pas mal pour nous. On est we're in the global north. Attends, on a santé, on a fait des études. Même si on est quand même, maybe not, je sais pas votre situation financière et tout, mais même si on n'est pas en haut de pyramide, on n'est pas non plus tout en bas. Sérieusement, bien sûr. Donc pour moi, quand on pense de ces discussions-là, déjà, il faut se décentraliser de nos idées européennes, occidentales et tout ça. Parce que ça ignore le fait que les gens qui sont le plus touchés, c'est pas nous en fait. Non. Tu vois, les gens qui en souffrent le plus du capitalisme, c'est pas nous. C'est les gens en Afrique, c'est les gens en Asie, c'est les gens partout dans le monde, sauf ici. Moi, ma famille vient de l'Afrique. Et quand je vois que littéralement toutes les ressources de la Terre sont en Afrique, et que les Africains ont rien, n'en profitent pas, ça me rend dingue en fait. Et du coup, le système de base pour moi, c'est voilà, tu vois, parce que le capitalisme c'est basé sur le patriarcat, la misogynie, le racisme, l'homophobie. Moi, je pense tout ça, c'est dedans. Si c'est pas, tu peux pas séparer le capitalisme de la suprématie blanche. Excusez-moi, tu peux pas, c'est lié. Le capitalisme, c'est le bébé de la suprématie blanche. Alors pardon, je voulais pas faire comme moi, ça. c'est deux débats. Alors non, je suis désolé. Moi, c'est deux débats. Pour moi, mais pourquoi? Mais c'est pas deux débats. C'est ça le problème. Les gens pensent que c'est pas le même débat. Complètement différent. Les gens pensent que c'est pas le même débat, mais c'est le même débat. Dans le sens où oui, ça vient de l'Europe historiquement. Peut-être, oui. Parce que le capitalisme, ils s'en foutent de où tu viens, qui tu es, machin. Tant que tu consommes, ils s'en fichent. Ils vont récupérer, par exemple, un mouvement LGBT, super, etc. Pour moi, c'est politique. Parce que le capitalisme en soi, l'élan du capitalisme, c'est juste consommer. Et tu prenais l'exemple de l'Asie, etc. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est là où j'ai peur. Et là, on a la Chine qui a une politique d'expansion politique et économique, qui pratique un capitalisme. Ils ont pris le playbook des Européens, ils ont fait mieux.
Et maintenant, les gens ont peur. Des Américains. Excusez-moi. La chose qui va sortir de ça, et grâce à la pandémie aussi, parce qu'il a quand même augmenté ou exagéré tous les problèmes qu'on a eus. Déjà, qu'il y a une classe au milieu, c'est déjà disparu. Et avec la pandémie, c'est grave, genre dans nos gueules. Ça va devenir, le chose qui va venir après ça, ça doit être beaucoup plus proche à communisme que les autres. Parce qu'on est déjà trop de choses. On n'a même pas besoin de travailler. Il y a que des shit jobs ou genre les jobs qui est assistant producteur, de manager, d'assistant, de machin, qui a dit rien de tout. Et non, mais c'est même pas une blague. C'est littéralement la plupart de jobs qu'on fait en ce moment-là. Ils ont même pas besoin de nous. Ouais, je suis désolée de dire, mais c'est littéralement ça. Du coup, c'est ce que j'avais envie juste de dire. Pour moi, c'est déjà mort capitalisme. Et deuxièmement, c'est ce qui va venir. Ça doit être un truc beaucoup plus communisme, comme rien avant. Moi, je pense que le capitalisme s'est voué à l'échec et que ça prend pas en compte l'humain. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça va pas durer, en fait. Et que là, maintenant, les gens qui sont marginalisés, les gens qui n'ont pas de pouvoir, ils commencent à se réveiller. Et petit à petit, ça va changer. Enfin, l'être humain, il évolue et il et elle évoluent. Oui, oui. On évolue ensemble. Donc, I don't know, fuck capitalism. That's what I think. Presque sûr que dans, je regarde, 10 ans, on va dire, vas-y, tout le monde arrête de travailler, il n'y a rien à faire maintenant. Tu veux vraiment pas travailler? Ouais, je suis presque sûre que ça va être ça. Mais fondamentalement, quand on est société, on veut tous la sécurité, on veut tous que les choses aillent bien, on veut tous le bonheur, la tranquillité, etc. Pour moi, il faut que le peuple, on va dire, Se lève. se lève et essaye de travailler ensemble. On est beaucoup trop à l'aise, en fait. Et je disais ça une fois de l'autre jour, que genre maintenant, on travaille 40 heures par semaine et on accepte ça c'est comme ça, tu vois. Ouais. Mais il y a 50 ans, les gens, ils travaillaient plus et ils ont lutté pour avoir ça. Donc, je pense il faut qu'on soit moins à l'aise et il faut qu'on se questionne un peu plus et qu'on pose plus de questions. Et comme tu dis, ça passe aussi par la politique parce qu'on vit quand même en société. Bien sûr. Donc, si nos valeurs sont pas représentées par nos hommes et femmes politiques, est-ce qu'on peut même commencer une discussion de redistribution ou quoi que ce soit? Ouais. So, yeah. C'est compliqué. Passez une bonne journée. Bah ouais, C'est enchanté, merci Enchanté, pour c'est un tout. À part le capitalisme. Mange le riche. Mange le riche.